Beaucoup ont parcouru des kilomètres pour un semblant de mieux, défiant les bombes, les tempêtes, quand d'autres le tonnerre de Dieu. Mais l'espoir en poche, l'amour en bandoulière, ils ont bravé le feu pour fuir un pays en guerre, au mieux réaliser quelques vœux. Et quand sur l'échiquier planétaire, ils n'étaient qu'un pion, et qu'au bas de l'échelle gisait leur rêve de libre circulation, parce qu'ils se sont confrontés aux frontières terrestres et certainement d'esprit, aux limites imposées naguère pour mieux contrôler des richesses et des vies. Et aujourd'hui, pour beaucoup, être c'est paraître. Il semble qu'on ait oublié l'essentiel. On pense régner comme des maîtres, enfuis depuis nos peurs existentielles, alors que la voix régit ce monde, on consomme frénétiquement, tandis que la superficialité sonne comme une bombe et que nos préjugés naviguent tranquillement. Je dis on parce que on est un con très proche de la bêtise humaine, bloqué derrière la déraison et des certitudes qui le rendent blême, puis qui, animé par des peurs, ne voit plus l'autre, l'homme, comme un être. Il le différencie par son rang social ou sa couleur et interprète ce qu'il a dans la tête. Mais l'égalité des chances doit-elle avoir une nationalité? Depuis quand faut-il breveter ses acquis ou le savoir monnayer? Et soi-disant pour protéger son pays, doit-on continuer d'imposer des frontières, toujours tout voir comme une invasion ou sous l'angle de la guerre? Parce que sous les étoiles, parfois, ras-le-bol de l'univers. On sent tout seul dans une grande tasse, en marche une jeunesse en colère, et sous les étoiles, il y a aussi l'atmosphère, une jungle énorme à préserver la vie sur Terre. Et s'il n'y a presque plus rien pour nous pousser dans les rudes rangs de la bataille, il faut y croire et exister. Parce que l'homme a toujours été nomade et de l'autre s'est enrichi. Je ne parle pas de ce qui est matériel ou palpable, mais bien d'une richesse inouïe. C'est une valeur universelle qui trouve sa force dans les échanges. Elle a le partage comme emblème et s'appelle aussi bienveillance. Alors si les droits fondamentaux n'appartiennent qu'à une élite, reprenons à César ce qui nous appartient, les richesses volées et le mérite, ou alors soyons juste plus humbles, plus humains. Enfin, vivre est un art, disait Montaigne. Il a sans doute raison. Nous sommes tous artistes, alors il n'y a pas de raison que ce monde saigne. Peignons les pourtours d'un avenir moins triste. Qu'en dites-vous?